Commençons par la confiture de myrtille avec 200 g de myrtille congelée puisque nous sommes hors saison. Ajoutez ensuite 30 g de sucre, c'est complètement facultatif, vous pouvez faire cette confiture sans sucre. Ajoutez le zeste d'un citron bio de préférence. Puis ajoutez le jus de ce citron également. Bien mélanger. Et cuire à feu moyen jusqu'à obtenir votre confiture, c'est-à-dire que les fruits aient éclaté. Ça prendra environ 15 minutes. Puis laissez refroidir complètement la confiture de myrtille et mettre de côté pour le moment. Pour la pâte à brioche, versez 280 g de farine. Creusez un puits au centre de cette farine. Ajoutez 20 g de levure fraîche que l'on émiette. En même temps, versez 60 ml de lait dans une casserole et 60 ml de crème liquide entière. Et faire chauffer ce mélange à feu doux jusqu'à ce que ça devienne légèrement tiède. Puis l'ajouter simplement sur votre levure fraîche. Ajoutez 60 g de sucre. $50 g de beurre à température ambiante et coupé en morceaux. Ajoutez un œuf. Et ce sera tout pour faire cette pâte à brioche fait maison. Commencez par mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Puis continuez à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois du bol. Vous pouvez bien évidemment utiliser un robot pâtissier pour ça, mais si vous n'en avez pas, il va falloir un peu d'huile de coude. C'est-à-dire que ça va être le moment de muscler vos bras. Et comme vous pouvez le voir, je pétris la pâte en la ramenant sur les côtés. Ça permet de la soulever un petit peu et d'y incorporer de l'air. C'est le moment de la laisser reposer pendant 1 heure. Après 1 heure, dégazez la pâte à brioche. Puis l'étaler en un long rectangle. Il fait environ 40 cm de long et 20 cm de largeur. Puis étalez la confiture de myrtille refroidie sur toute la surface, en laissant un petit espace sur tout le contour de la pâte à brioche sans confiture. Roulez la pâte sur elle-même
plier en deux de cette façon, puis tresser 3 petits tours. Puis déposer dans un moule à cake. Les dimensions sont écrites dans la barre d'informations sous la vidéo. Et laisser reposer environ 45 minutes. La pâte à brioche a bien gonflé. Vous pouvez maintenant la dorer avec un mélange d'un jaune d'œuf plus une cuillère à soupe de lait. Faites une entaille sur chaque bosse de la brioche à l'aide d'une lame à pain. Si vous n'en avez pas, je vous invite à prendre un couteau bien aiguisé et cuire au four préchauffé en bas du four pendant 45 minutes. Et voilà, votre brioche est prête, mais il faut encore la laisser refroidir. Et pour cela, une petite astuce afin d'éviter un dégonflement, c'est de la déposer sur un de ses côtés jusqu'à ce qu'elle ait complètement refroidi. Vous obtenez une magnifique brioche marbrée, une brioche garnie à la confiture de myrtille. Et alors cette délicieuse odeur dans la maison, ce doux parfum. Il s'agit de la brioche babka, plus précisément de la brioche babka marmulkova, c'est-à-dire une brioche marbrée, puisqu'il faut savoir que cette brioche polonaise était à l'origine une brioche nature. Il faut savoir que c'est une brioche d'origine polonaise, mais elle se fait également en Roumanie par exemple, ou même en Bulgarie. Et il y a une délicieuse petite histoire derrière. D'abord, il faut savoir que babka veut tout simplement dire grand-mère. C'est une recette que les Polonais ont l'habitude de réaliser le vendredi saint pour fêter Pâques. Ma grand-mère polonaise aimait beaucoup nous préparer la babka traditionnelle. Elle existe également sous d'autres goûts, le citron, on peut y ajouter de la liqueur comme du rhum, on peut y ajouter des raisins secs. Les variations sont très multiples. Et regardez cette belle couleur et surtout vous obtenez une brioche extrêmement moelleuse. La confiture apporte une délicieuse fraîcheur, elle apporte de l'humidité à la brioche, ce qui fait qu'elle ne devient jamais sèche. Et bien évidemment, elle se conserve plusieurs jours sans difficulté. Il est impossible de ne pas tomber sous son charme. J'ai créé cette recette pour ma famille avec des dosages que j'estime être parfaitement bien dosés pour obtenir une brioche comme on la rêve. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.